Je vous dis ça vite fait. Dès qu'on dit oui à Jésus, attends, des fois on dit oui à quelqu'un, puis on ne tient pas notre promesse. Mais dès qu'on dit oui à Jésus, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Jésus ne dit pas, ben écoute, j'ai un calepin, il est rempli, je ne peux pas te prendre, il faut que tu attendes moins 4-5 ans. Parce qu'il y en a beaucoup avant toi, tu aurais dû venir avant. C'est pas dans un restaurant, hein, des fois on meurt de faim. Je leur dis, messieurs, on peut vous mener pourquoi? Ben, pour manger, hein, c'est Tibet. Il n'y a plus de place. Messieurs, on peut manger en dessous de la table, c'est du pain qu'il nous faut. Lui, il croit qu'il faut être sur la table, être installé, faire les grands bras vélés. Non, on a faim, on veut manger. Dès que tu viens à Jésus, Jésus te donne la nourriture. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Puis ça ne monte pas des années. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, Milor, ça monte combien de temps pour être sauvé? Comme si c'était une HLM qui montait. Ah oui, c'est comme si il mettait un moteur dans une voiture. Ben, je dis tout de suite, dès que tu dis oui à Jésus. Gloire à Dieu. Combien de temps que ça demande aussi pour que tu sois pardonné de tes péchés? Alors là, t'en as combien? Attends, faut que je regarde combien que t'en as. Mais c'est pas la quantité des péchés qui compte. C'est pas un problème, la quantité des péchés. Comment? Mais non, c'est rien la quantité des péchés. Plus que t'en as, mieux que c'est pour Dieu. Comment? Ah oui, Jésus pardonne les péchés. Alléluia. Dès que tu dis oui à Jésus, tes péchés sont Gloire à Dieu. Mais t'es pas encore baptisé, c'est rien. Il y en a qui sont partis sans pouvoir un privilège d'être baptisés. Le baptême ne sauve pas, c'est un acte d'obéissance, je vous apprends rien. Depuis qu'il y a eu ce problème de maladie, le corona, là, les gens nous téléphonaient et puis ils disaient, on est perdu, Milor, pour prendre notre Sainte-Seine. Je dis, pourquoi c'est la Sainte-Seine qui te sauve ou tu prends la Sainte-Seine parce que tu es sauvé? Alléluia. Il dit, parce que je suis sauvé. Ben alors, si tu la prends pas, c'est pas trop méchant. Surtout si tu ne peux pas la prendre. Mais tu es sauvé, alors tu prends la Sainte-Seine. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On est bien? Amen. Amen. On n'a jamais été aussi bien. Que Dieu soit loué pour sa grâce. Je vous donne ces petites notes-là, les belles. Là, en ce moment, bon, c'est vrai qu'on est sur du goudron, mais on est sur la terre. Ah oui, on est des terriens. On vit sur la terre. Et vous trouverez ça dans le livre de la Genèse. Dieu créa l'homme, la femme aussi, de la poussière de... On grandit sur... On construit sur la terre. On les nourrit par... La terre. Ah oui, le fermier, il raboure le champ, il sème ça fait du blé, le blé, on le prend, on l'écrase, on fait de la farine, on le donne dans le boulanger, il fait du pain. On les nourrit par la terre. On vit sur la terre. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? On tire les richesses de la terre. On vit des mamans heureuses sur la terre, pas toujours. Même après l'enlèvement d'église, il y aura un maman, il y aura un bilan de paix sur la terre, mais de temps en temps, il y aura le péché. On ne va pas en parler, ça va être trop lent, mais on peut vous donner quelques détails là-dessus. Ce n'est pas le paradis. Les témoins de Jéhovah confondent ça avec le paradis. Ils disent que le paradis, c'est sur la terre. Ça, c'est bilan de paix, c'est une autre affaire. Donc, on est sur la terre, on a des mamans heureuses, mais pas toujours. On est enterré dans la terre. Vous l'attendez, celle-ci? On est enterré dans la terre. À la résurrection, à l'enlèvement d'église, on sortira de la terre. L'évangile de Jean, chapitre 5, verset 25-28, il est dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres vont sortir de la terre pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, 1 Corinthiens 15, 51, il est dit, nous serons changés en un corps glorieux. Amen. On reviendra sur la terre. Attends, Milor, c'est pas possible, mais si. On reviendra. Parce qu'il y a le retour en gloire qui va se faire. Ne pas confondre surtout. C'est deux choses différentes. L'enlèvement d'église et le retour en gloire, c'est deux choses. On part à l'enlèvement d'église, mais on revient avec Jésus, avec tous ces saints, la Bible dit, dans les évangiles c'est écrit, dans l'Ancien Testament aussi, et on mettra les pieds sur la terre à Jérusalem pour restaurer le millénium. Dites Amen. Amen. Et là encore, on va encore quitter la terre pour aller rencontrer Dieu au 3e ciel. Alléluia. Vous trouverez ça dans 2 Corinthiens chapitre 12. Paul dit, je connais un homme en Christ qui fera vie au 3e ciel. Il n'y en a pas 7 pour celui qui croit 7, parce que 3 déjà, il faut déjà les passer. Il faut déjà y arriver. Premier ciel, le ciel bleu, le ciel des étoiles, le ciel des oiseaux.
C'est le ciel qu'on voit, le ciel des hommes, le ciel des humains. Il y a un autre ciel encore, là où il y a les planètes, là où il y a toutes ces choses encore, on n'a pas le temps d'expliquer. Et le troisième ciel, c'est le paradis. Vous voulez pas qu'on va y aller, vous? Moi, je me crains, j'y suis arrivé en Corse. On a traversé la mer en bateau. On dit quelle force qu'on a. On n'a pas l'habitude d'être ici, nous. Mais là, on va aller plus loin que la Corse, plus loin que l'Amérique et plus loin que l'Australie, tout ce que vous voulez. On va quitter cette terre. Gloire à Parce Dieu. qu'on va aller dans la maison de Dieu. Ici, les gens, c'est gentil, hein, on rentre dans une maison, on mange un bout de pain, on dort même ici, mais on n'est pas pour rester. Là-bas, on restera. Parce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Ça fait 2000 ans. Hein. Il a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Gloire à Dieu. Amen. On va dire quelques mots aussi pour celui qui n'appartient pas encore à Dieu, qui n'a pas encore donné son cœur à Dieu, qui n'a pas pris la décision de suivre le Seigneur. Il n'y a pas un pasteur qui pourra dire, écoute, tu as le temps, presse-toi pas, j'ai regardé la météo, c'est bon, Jésus vient pas tout de suite. Tu ne trouveras pas dans la météo ça. Tu peux le trouver que dans la Bible, que dans la parole de Dieu. On n'a pas le droit de dire, tu verras demain, ça s'arrangera mieux, tu vas peut-être mieux, ça ira. On en a cité un petit peu hier, je crois. Il y en a qui disent, si la bénédiction tarde, pas marqué comme ça, Habakkuk chapitre 2, il n'est pas parlé d'une bénédiction. Il est question d'une prophétie, là. Une prophétie qui doit s'accomplir justement pour l'enlèvement de l'Église, après l'enlèvement et le millénium. Mais c'est pas ça qu'il faut citer. La bénédiction de Dieu, elle est aujourd'hui, elle est pour toi. Amen. Alléluia. J'ai pas le droit de vous dire demain, ça ira mieux, vous verrez. Pressez-vous pas, vous avez le temps de venir à Dieu. Ça n'existe pas. Si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, Gloire à Dieu. mais laisse ta parole de Dieu pénétrer dans ta vie. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à toi, Jésus. Jésus a parlé en parabole. Jésus a parlé beaucoup de fois en parabole, 36 paraboles il a donné. Il y a une parabole qu'on trouve dans l'évangile de Luc, là, chapitre 15. Il est dit à un homme avait 100 brebis. Je vous le cite comme ça, on n'a pas le temps de le lire, mais on va l'expliquer et vous allez comprendre. Il avait 100 brebis, et sur les 100 brebis, qu'est-ce qui se passe? Il en perd une. Il en perd une. Il aurait pu dire, il m'en reste encore 99. C'est bon, j'ai fait au moins 10 baptêmes, mais l'autre bout là-bas, on ne pourra pas le baptiser comme ça, celui-là, on va laisser mourir. On n'a pas le droit de dire ça. Il a été chercher sa brebis qui était perdue. Alléluia. Et quand il a trouvé sa brebis, il appelle ses amis, puis il dit, venez, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Et voilà, un peu plus loin, il dit, Jésus prend la parole, il dit, il n'y a plus de joie dans le ciel. C'est dans le ciel qu'il y a la joie, sur la terre aussi, on l'a. Mais il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de... Alors peut-être ce verset-là, il n'a pas toujours été compris. Je vous donne un petit peu d'explication, ça vous va? Qu'est-ce qui se passe? Jésus se trompe là, il dit, il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui demande pardon, qui se repent, que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors attendons, je ne comprends pas. La Bible dit, car tous sont péchés sans priver de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. On est né dans le péché. Par où qu'ils ont passé? S'ils sont justes, sont passés par Jésus. Par où qu'on peut passer pour être juste sans passer par Jésus? Car Jésus dit dans l'évangile de Jean, je suis la porte. Celui qui vient par moi, il sera sauvé. Il semblerait ici que Jésus dit, il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a marqué comme ça dans la Bible. Bon, il faut rester toujours sur la Bible de toute façon. Voilà ce qu'a dit une autre version, la version parole vivante. Il n'y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 gens de bien qui estimant n'avoir pas besoin de se repentir. Ah là là, c'est différent. Hein. Oui. Ah oui, bon sinon, c'est pas possible, ça n'existe pas. On est pécheurs, on est des pauvres malheureux,
Et on a besoin de Dieu. Amen. Il y a des gens qui disent, moi, pour venir à Dieu, pour que je me baptise, pour que j'accepte Dieu, il faut d'abord que je me débarrasse de toutes les choses que j'ai dans ma vie. Donnez-moi essayez de m'aider là-dessus. Moi, je ne sais pas par où vous allez y aller pour faire ça. Vous allez voir un docteur, vers qui vous allez. Il faut venir vers Jésus avant. Ben, tu ne peux pas te débarrasser de tes affaires. C'est pas une chemise que tu quittes et que tu en mets une autre. Il faut que tu passes par Jésus. Gloire à Dieu. Et c'est lui qui bénit. Un jour, il y avait un garçon qui a expliqué ça. Parce qu'il y a pas mal de religions dans ce monde, il y a pas mal de choses. Puis on l'explique assez souvent que les pasteurs, il y a souvent des erreurs doctrinales. C'est mal expliqué, on n'a pas compris, on ne comprend pas. Et un jour, il y a un homme qui a parlé de Dieu à quelqu'un. Il a dit non, mon frère, il dit moi, c'est pas Dieu, il dit c'est Marie. Marie, je l'aime plus que vous, c'est la mère de Jésus. J'ai rien à dire sur elle. Mais je vous dis ceci pour que vous compreniez quelque chose. Il a dit non, il a dit moi, c'est pas Jésus, il dit c'est Marie qui compte. Et le pasteur, à un moment donné, il a réfléchi, il a calculé, parce qu'il faut faire attention, il faut respecter les gens, chacun a sa religion, pour savoir parler. Il ne faut pas dire c'est nous les plus forts, c'est nous qui va gagner. De toute façon, c'est Jésus qui gagne. Amen. Et d'un seul coup, il a dit oui. Ben, il dit, toi, tu la verras pas, Marie. Il dit, moi, je vais la voir. Le pasteur a dit ça. Comment il dit, moi, je la verrai pas. Il dit, moi, je la prie, je fais tout ceci, puis toi. Oui, mais il dit, moi, je la verrai. Toi, tu ne pourras pas la voir. Il dit, comment? Explique-moi, alors. Ben, il dit, pour voir Marie, il faut passer par Jésus. Un mot terrible. Mais il a dit, il faut passer par Jésus pour voir Marie. Il a dit, t'en es sûr? Il a fait voir dans la Bible des versets comme ça, comme ça, comme ça. C'est vrai que l'Église catholique dit que Marie est le jour de l'Ascension, quand elle est montée au ciel. Je n'ai pas l'idée de parler, je n'avais pas pensé de parler sur elle ce soir, mais ils disent qu'elle est montée avec son corps. Ce n'est pas biblique parce que vous trouvez dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 13, il est dit un seul est monté au ciel, un seul est descendu du ciel, c'est Jésus le Fils de Dieu. Et il a expliqué. Et cet homme-là, il s'est converti, il est devenu pasteur. Gloire à Dieu. Il ne parle plus trop de Marie aujourd'hui, il parle de Jésus. Mais on verra quand même Marie. Parce que la Bible dit qu'il y a une réunion dans le ciel. Vous voulez y aller à cette réunion? Amen. On ne sera pas en Corse. Il y aura une réunion dans le ciel. Vous trouverez ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. L'apôtre Paul dit notre réunion avec lui. C'est une belle réunion quand même. Rendez-vous compte qu'on va à la réunion, puis là-bas, tu arrives. Tu ne rentres pas à la réunion. Il y aura une réunion. Vous savez combien de temps qu'elle va durer? L'éternité. L'éternité, ça signifie sans fin. Gloire à Dieu. C'est incalculable. Des fois, on dit bah non, lui, le pasteur, il fait prêcher, je meurs de faim. Mais là, il y a une réunion éternelle. Que c'est beau, la parole de Dieu. Oui, Seigneur. Ça vaut la peine de l'accepter. J'ai pas vu encore quelqu'un qui a dit, Seigneur, moi, voilà, c'était pas vrai, Jésus. Même qui vient plus à la réunion, même qui prend plus sa Sainte Seine, toujours il dira, Jésus, c'est vrai. Alléluia. Des fois, on a travaillé pour des gens et puis on n'est pas satisfait. On a fait du beau travail, on n'est pas payé comme il faut. On n'est pas content. Mais avec Jésus, on est content. Alléluia. Alléluia. Que c'est beau la parole de Dieu. Que c'est beau la parole de Dieu. Et là, dans cette réunion, tout le monde n'ira pas à cette réunion. Par contre, il faut l'expliquer aussi, ça tient. Aujourd'hui, nous, on est des pasteurs, il y a des chrétiens ici. On a interdit personne de venir à la réunion. Même Hitler, s'il ne serait pas mort, on dirait qu'il vient s'asseoir ici avec sa mitraillette, parce qu'il nous marraverait. On dirait, assis-toi là, tu peux assister à la réunion aussi. Tu peux assister aussi à la réunion. Ah oui, nous on n'interdit personne. Au contraire, c'est ceux-là qu'on veut, nous. C'est des hitlériens qu'on veut. Bah oui. Ben, une petite bête à bon Dieu qui se convertit, elle n'est pas méchante, elle. Mais un diable qui se convertit, c'est pas mal, hein? Ah oui, chez nous, il y a quelqu'un qui disait ça. Il disait, tu vois, t'as le diable sur toi. Il dit, Seigneur, fouille-moi, je ne l'ai pas dans ma poche. Regarde, si tu l'as dans la poche, tu peux quitter le vêtement, c'est pas grave, ça. Comme ça, tu laisses le diable dans le pantalon. Ça vous détend? Amen. C'est Alléluia. mon message, je peux rien y faire. Je ne pas plus. Je ne fais pas exprès. C'est la parole de Dieu. Vous savez, il y a quelqu'un qui me disait, dit Milord, toi tu fais rire, tu fais détendre les gens. Et après, il y a la bénédiction. Gloire à Dieu. La réunion, on n'est pas là, triste. Hein. C'est pas de pleurer, hein.
Ben non, c'est pas ça, hein. Un chrétien, il est joyeux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Méfiez-vous de ceux-là qui touchent pas ça, je fais pas ça, je fais pas ça. Fais attention, elle a les yeux revolver, elle regarde qui. Ah oui. Faut être normal, faut être scuté. Je disais avec Moïse tout à l'heure, on en parlait, quelque père. Nous sommes ce que nous sommes. Amen. Gloire à Dieu. Je ne veux pas parler américain, même pas manouche, je sais pas. Pourtant, on est des manouches, mais on n'a pas appris comme il fallait. Et on connaît Maro, Moll, pour tout. On connaît tout ça. Un chrétien, c'est celui qui est joyeux. Alléluia. Et pour revenir à ça, c'est même embêtant de, chez nous, entre voyageurs, manouches, tout ce qu'on veut, espagnols, peu importe la race que nous sommes. Vous savez, vous trouverez ça dans Éphésiens chapitre 3, verset 14. Paul dit, il y aura des familles, il y aura une famille dans le ciel. Il n'y aura plus de famille Maillère, la Grainée, Veille, et puis je ne sais pas les autres familles, puis sous l'Est, là, il n'y aura plus de tout ça. Mais ça sera la famille de Dieu. Allez, imaginez-vous, s'il y a plusieurs familles en haut du ciel, il y aura peut-être des misères encore là. Plus de famille. On sera tous ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Avec les anges. Avec Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, c'est les trois personnes de la divinité. Le mot divin, ça veut dire jamais été créé. Mais nous, on ne sera pas divin. Ah, on va être quoi alors? On va être changé en un corps glorieux. Mon petit, il a 7 ans, il dit papou, on va être un corps glorieux, on ne pourra plus manger, on ne dormira plus, comme ça on est tranquille, on dépensera moins de sous. Que Dieu soit loué pour sa grâce. Merci Seigneur. On a trouvé Jésus, quelle beauté. Amen. Gloire à Dieu. Quelle beauté d'expliquer qu'on a trouvé Jésus. Il ne faut pas le garder pour nous. Et puis on n'a pas toujours besoin de le témoigner. Ah, alors il faut t'expliquer, Nida. Parce que je dis ça peut-être à quelques-uns qui n'est pas encore prêts avec Dieu. On n'a pas toujours besoin de le témoigner. Ton langage te fait reconnaître que tu es un enfant de Dieu. Ta façon de parler, ta façon de marcher, ton regard fait reconnaître aux autres que tu es un enfant de Dieu. On a dit ça sur l'apôtre Pierre. Ton regard, tu étais avec Jésus, toi. Il a essayé de se défendre, il ne voulait plus. Parce qu'il avait rage de se faire marrer par les juifs. Tu étais avec Jésus. Ton langage te fait reconnaître. Un chrétien, il a un langage. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous trouverez ça dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 47. Il est dit que Nathanaël, il est assis sur un figuier. Il y a beaucoup d'arbres de figues par ici. Et quand il sort de sa cachette, Jésus il fait signe sur lui avec ses disciples. Il dit, voici un homme. Ce n'est pas Nathanaël qui a rendu témoignage. Jésus dit sur lui, voici un homme dans lequel il n'y a point de frère. C'est beau ça. C'est beau qu'un pasteur rend témoignage de toi, ma soeur, mon frère. Gloire à Dieu. C'est pas plus beau, Noé. Mais quand Jésus rend témoignage de toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a rendu témoignage d'un homme. On en a parlé un petit peu en route tout à l'heure. Dieu a rendu témoignage d'un homme. Vous trouverez ça dans le livre de Job, chapitre 1. Il dit qu'un jour, les fils de Dieu, les anges, ils ont été au trône de Dieu. Et il est dit que Satan est venu aussi. Parce que souvent des gens disent que Satan, il est enchaîné avec une chaîne, il ne faut pas aller bien loin. Excusez-moi, de la terre, il était au trône, il a fait de la route. Hein. Satan n'est pas encore enchaîné. Il sera enchaîné dans l'Apocalypse pendant 1000 ans. Un ange va descendre, il va avoir la clé de l'abîme, le mettre dans l'abîme, c'est pas l'enfer encore. Il va rester 1000 ans déjà dans l'abîme. Après, il va ressortir de l'abîme pour aller en enfer. C'est une autre affaire. Mais il est dit que Satan est venu aussi. Quel culot. Vous savez, il y en a qui disent on est bien là. Le diable, il ne va pas nous attaquer. Jésus, la sortie du baptême. Vous trouverez ça dans l'évangile de Luc, chapitre 4, l'évangile de Marc. Et il est dit que Satan est venu pour tenter Jésus. Il a tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Mais Jésus a toujours répondu à ses écritures. Je reviens sur Job. Dieu il dit sur lui, il dit sur Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu a rendu témoignage de Job. Amen. Gloire à Dieu. Et je vous dis ça en passant. Vous avez le temps, ça va? Amen. Je vous dis ça en passant, c'est important. Certaines personnes ont dit aussi que Satan a le pouvoir de faire mourir. Ça n'existe pas, c'est anti-biblique. Pourquoi? Vous trouvez ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 28.
Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, Oui. mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Je vous pose la question. Qui c'est qui peut tuer le corps? C'est un méchant, un homme, une femme, même un enfant, un stérémen, il prend un fusil, tue. Ça peut tuer le corps. Mais qui c'est qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne? Ne répondez pas, comme ça on est tranquille, parce que c'est doctrinal, c'est important. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de faire. Oui, Seigneur. Vous trouverez dans l'Apocalypse chapitre 1, Jésus dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Le diable n'a pas de pouvoir sur un enfant de Dieu. Gloire à Même Dieu. celui qui n'est pas chrétien, il ne peut pas le faire mourir. Amen. Mais par contre, il viendra un temps, la porte de la grâce est ouverte. On ne sait pas combien de temps ça va durer encore. L'Église, les témoins de Jéhovah, ils ont dit plusieurs dates par rapport à l'enlèvement d'Église, qui n'est pas biblique. La preuve, Jésus n'est pas venu. Mais un jour, les portes de la grâce vont être fermées. Et quand les portes de la grâce seront fermées, tu ne pourras plus frapper, même que tu frapperas. Ils ne vont plus s'ouvrir. Aujourd'hui, on est les gens les plus heureux du monde. C'est vrai qu'on a des soucis sur la terre, il y a des problèmes, il y a des misères un peu partout. Mais quand on a Dieu avec nous, Alléluia. qui sera contre nous? Alléluia. Alors on dit à tout le monde que Jésus est vivant. On n'a pas tort, hein, Moïse? On n'a pas tort. Quand on trouve un boucher, on dit, allez voir là-bas, il y a de la viande terrible. Quand on trouve un bon boulanger, on dit, il y a du bon pain. On le dit à tout le monde, ça on ne le cache pas. Et on dit à tout le monde que Jésus est bon. Gloire à Dieu. On est des connaisseurs dans pas mal de choses. On connaît pas mal de choses. Et tu ne connaisserais pas Jésus? Je suis gêné pour vous dire ça. De dire ça à des voyageurs. On n'a pas encore accepté Jésus, c'est lui le vrai. C'est lui qui touche les cœurs. C'est lui qui bénit les cœurs. Vous trouverez ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37, on l'a cité tout à l'heure, le verset. L'apôtre Pierre a prêché. C'était le jour de la Pentecôte. Il est dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Le cœur transpercé par la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et ce jour-là, il a fait 3000 baptêmes. Amen. Gloire à Dieu. Alors peut-être que tu dis, oui, mais Milord, dans combien de temps j'aurai le droit de me baptiser? Ce n'est pas une question de droit. On pose des questions des fois qui est un peu ridicule, qui est un peu bête. Excusez-moi, je vais vous les donner dans l'ordre. Il y a des gens qui s'approchent de Dieu et puis disent, est-ce que je pourrai encore fumer? C'est comme si c'est un casse-croûte de manger ça. Ben, t'as plus besoin de ça comme tu es chrétien. Est-ce que je pourrai danser seulement que pour la Noël? Alors jusqu'à minuit, mais pas plus tard. Ben oui, est-ce que je pourrai me passer un peu le temps dans les choses du monde? Pourquoi tu as passé de bon temps avec Jésus, moi? Il n'y a pas beaucoup de temps à passer avec Jésus. Et dans le ciel, on sera hors du temps. Le temps n'existera plus. Jésus, Dieu, le Saint-Esprit sont hors du temps. Comme si tu arrives au paradis. Et tu dis, bah, on est il est tard, il faut que je me coucher, il est au moins 1h du matin, Seigneur. On se verra demain matin? L'heure n'existera pas au ciel. Pas possible. Plus de nuit, non? Que la lumière de Jésus. Alléluia. Plus de fatigue. On a donné un faux enseignement. On a dit, comme quelqu'un quitte la terre, qu'il est chrétien, il va dans un lieu de repos pour dormir. Ah oui? C'est pas vrai. Ben non, on dort 2500 heures par an. Tu te rends compte, tu arrives au paradis, où tu vas? Toi, ben, je me mets dans le lit là-bas, Seigneur, pour ma pause. Tu dors déjà 2500 heures par an, tu arrives au paradis, tu as un grand lit pour dormir. Ça n'existe pas. Lazare était mort. Vous trouverez ça dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 11. Lazare est mort, un ami à Jésus. Et Jésus dit sur lui, dit notre ami Lazare, il dort. Mais il ne parle pas de son âme, il parle de son corps. Quand on va être au ciel, on ne dormira pas. On sera pleinement conscient. Amen. Dites Amen. Alléluia. Et celui qui n'a pas accepté Jésus, parce que le message il est un peu pour ça ce soir aussi, celui qui n'a pas voulu de Jésus, il va dans un endroit aussi, un endroit de souffrance, un endroit de pleurs, un endroit de regret, un endroit de misère, de ténèbres. Il ne dort pas non plus par contre, mais il est tourmenté. Il est tourmenté. Et à l'enlèvement d'église, les morts en Christ sont ressuscités. Et les autres qui n'ont pas trouvé Jésus, qui n'ont pas accepté Jésus, ils vont rester encore. Ils vont ressusciter, mais 1000 ans plus tard, au jugement dernier. Il y a 7 jugements dans la Bible. Mais il y a le dernier jugement, le grand trône blanc.
Apocalypse chapitre 20, verset 11. Je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône, et des livres ouverts. 3 livres étaient ouverts. La Bible, le livre des œuvres et le livre de vie. Et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie, Je te loue, Jésus. il fut jeté dans les temps de feu. Avec qui, Milord? Plus de pasteur. Il n'y aura plus de pasteur. Là. Il n'y aura plus de cantique. Plus de réunion. Plus de guitare. Quelle beauté, quelle chose à nous. Il n'y aura plus de ça. Plus un copain qui va te faire un petit repas. Plus de ça. Les 2 premières personnes qui vont inaugurer l'enfer, c'est la bête et le faux prophète. Vous trouverez ça dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 20. Il va le jeter en enfer. Satan va être jeté un peu plus tard, Apocalypse chapitre 20, verset 10. Il dit que le diable qui va sortir dans le puits de l'abîme où il était depuis 1000 ans, l'ange va le ressortir. Un ange de Dieu, c'est puissant. Il va ressortir et va être jeté dans l'enfer. Vous savez combien de catégories qui vont aller en enfer? Je vous les donne. Si des fois vous y alliez. Elle est bonne celle-ci, hein? Alors ça vous donne à pas y aller normalement. Hein? Quand vous allez dans un restaurant qui n'est pas bon, vous avez mal mangé, que vous avez payé cher pour rien, vous retournez-vous. Moi je vais plus au restaurant, c'est les garçons qui nous font des repas maintenant. Vous allez tranquille, on va mettre un peu de l'eau de côté. Écoutez bien. La bête c'est l'antichrist, le faux Christ. L'antéchrist, le faux prophète, qui est avec la bête, qui est avec l'antéchrist, un faux prophète. 2 choses. Ensuite, Satan. 3 choses. Qui encore va en enfer? Apocalypse chapitre 20, verset 14. Il est dit la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Le dernier ennemi qui va être détruit, c'est la mort. La mort va être jetée en enfer. Le séjour des morts va être jeté en enfer. Les démons vont être en enfer. Les anges déchus. C'était des anges de Dieu. Ils sont devenus des démons. Vous trouverez ça dans 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Jude chapitre 6. Les démons vont être jetés en enfer. 6 catégories vont en enfer. Mais il y a une autre catégorie, ça me fait du mal dans mon cœur. C'est pas pour eux l'enfer. Vous trouverez ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 41. L'enfer est réservé pour Satan et ses démons. Et Milord, tu dis qu'il y a une 7e catégorie qui va en enfer. Et l'enfer n'est pas pour eux. L'enfer n'a pas été créé pour eux. Les manouches, les voyageurs vont en enfer. Les gardiers vont en enfer. Des hommes, des humains, des personnes, ta famille. Pas possible, Seigneur. Tu te rends pas compte? On vous annonce ici ce soir qu'il y a moyen d'échapper à l'enfer. Alléluia, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Et l'enfer n'est pas créé pour toi. Seigneur Jésus. Ce que Dieu a créé pour toi, c'est le paradis, la Gloire demeure à de Dieu. Dieu, Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. la sainteté, la joie éternelle. Amen, Seigneur. On a déjà eu un peu de joie, des fois on est content, on voit sa famille, c'est beau, il faut aimer sa famille. Moi j'ai vu Noé, je connais bien Noé, puis pas mal ici, ça me fait plaisir de voir ma famille. Mais là, ça sera une joie éternelle. Vous avez vu, des fois, il y a quelqu'un qui te prend par le bras, par le cou, et puis Kama, il dit qu'il t'aime bien, puis c'est pas vrai. Ça s'appelle un faux jeton. Ça s'appelle une fausse tonne. Ah oui, mais quelqu'un qui est vrai, il n'a pas toujours besoin de faire ça. C'est vrai, Seigneur. Avec son visage, son regard, tout voit que c'est vrai. Et dans le ciel, quelle beauté que Gloire ça à fait. Dieu. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Les chrétiens vont au ciel. Dites amen. Les Alléluia. enfants de Dieu vont au ciel. Gloire à Dieu. Vous trouvez ça dans Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a redonné le pouvoir de devenir. Enfant de Dieu. Il n'y a pas de souci pour ça. Alléluia. D'accord, mais on a été pardonné par Jésus, par le sang de Jésus. On sera au ciel avec Jésus. Mais celui qui n'aura pas accepté Jésus. Ça, c'est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 19. Il y avait 2 hommes. Il y en a un qui s'appelait le mauvais riche. C'est pas parce qu'il était riche. Tu peux aller au ciel avec ton argent, enfin, on va rester sur la terre avant, la profite-en de la dépenser surtout. Ah oui, parce que tu te rends compte, t'as un beau coffre-fort à moi, tu t'as acheté la clé pour pas l'ouvrir. Alors la femme m'a dit, tu l'as plus la clé? Non, je l'ai vite safe. Parce que je veux pas, faut pas toucher les sous, ils sont bien là, ils sont au frais, ils sont tranquilles. Ceux qui vont être en enfer, la parole de Dieu nous dit ceci. Ils vont voir les autres au paradis. Eh oui. Seigneur Dieu. Rendez-vous compte, des fois tu regardes pas le cœur, il n'est pas mieux le petit encore. C'est trash, il a dû avoir quelque chose. Ou un tel a eu. Là, ils vont regarder. Il est dit que le mauvais riche, il voit Lazare dans le sein d'Abraham.
Jésus, quelle chose. T'as vu, tu fais un rêve, des fois, tu fais un cauchemar. Tu te réveilles, t'attrapes, tu crois que tu tombes du lit. Ça vous l'a déjà fait, ça. Tu te réveilles, tu dis Seigneur, merci que c'est un rêve. Ah oui, comme j'ai dit hier, tu rêves que tu étais dans une grosse voiture américaine à vaut 200 000 euros l'auto. Tu te réveilles le lendemain matin, t'as une vieille 404. Ceux qui vont être là-bas, ils vont dire Seigneur, pardon. Comment ils pardonnent plus le baron d'Eval alors? Ils l'ont bien dit les pasteurs, pourtant Jésus pardonnait. C'est trop tard. T'aurais dû le faire avant, j'attendrai un peu, j'ai pas le temps. Mais trop tard, ça devient trop tard. C'est vrai, Seigneur. Et alors, Milord, ceux qui sont au paradis là-bas, qui sont en train de faire la réunion avec le baron d'Eval, puis le Saint-Esprit, et Dieu et les anges, ils vont voir les autres en bas. Comme si que nous, on serait en haut, puis on dirait, ah, Résinda, il y a mon cousin là. Ah, il y a ma cousine. Ah, il y a ma famille qui est là. Quel mal que ça ferait dans ton cœur. Ben, quel mal que ça ferait dans ton cœur. Jésus ne permettra pas que tu vois ça. Il est dit, on ne se rappellera plus des choses passées. C'est vrai, Seigneur. Elles nous reviendront plus à l'esprit. Ça, c'est Ésaïe 65, 17. C'est sûr qu'il est question du millénium aussi, dans d'autres versets, le paradis. On ne se rappellera plus. Tout à l'heure, on a posé une question, tout à l'heure. Tu as cité un texte tout à l'heure de 1 Jean chapitre 3, verset 2, que tu as dit, on sera semblable à Jésus. Je crois que c'est ta femme qui avait dit ça, je ne sais pas. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, on sera comme Jésus. Et non, Jésus, il aura son apparence. Vous ne voyez pas, on serait tous des Jésus au ciel. Tiens, je viens de te voir. Ah, c'est toi, ben, un autre Jésus. C'est des enseignements qui deviennent troublants. Alors, dans quel sens on va être semblable à lui, là? Dans une seule chose, t'as pas beaucoup d'amour, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. T'en as besoin. Là-bas, t'auras l'amour. Alléluia. Amen. T'es un peu méchante, t'as un peu les yeux revolver, t'auras des yeux tout brillants. T'auras l'amour de Dieu. Alléluia. La vie, il faut la quitter sur la terre. 70, 80 ans pour les plus robustes. Jésus, il est éternel, Dieu est éternel. Dites Amen. Amen. On sera éternel avec lui. Amen. Quelle affaire, quelle beauté, Seigneur. Que c'est beau. Je vous explique ça, ça m'a fait rigoler. J'avais un oncle qui s'appelait Labotte. C'est un homme de Dieu formidable. Dans sa vieillesse, c'est connu. Et le vieux, là, il changeait beaucoup d'hôpital, il voulait des gadgets qui font des piqûres, des machins. Il était content avec ça, lui. C'était un couscous pour lui. Il disait, ils font pas de piqûres, les gadgets, ils sont pas normaux. Là. Il cherchait les hôpitaux pour ça. Puis mes cousins, ils disaient, le vieux, il est toujours craté, on les a achetés avec lui. On est perdu avec lui. Puis un jour, il va le voir à l'hôpital. Il dit, ça va, tata? Il dit, mon fils, tu sais pas ce que Dieu m'a montré? Il m'a montré que j'allais ressusciter. Il dit, Seigneur, il est même pas mort, il veut que j'arrête. Il y en avait des forts chez nous, vous savez. Il pensait déjà à la résurrection. Il dit, pas mort, tata, encore. Attends. Que Dieu soit béni pour sa grâce. Ça vous fait du bien, la parole? Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Il y a des hommes qui sont sérieux, hein, moi je ne suis pas contre. Mais bon, dans tout ce que j'ai dit, il y a quand même des mots importants. Alléluia. Si je ne vous détends pas pour le dire, ça passe mal. Alors je veux que ça fait de la place un petit peu. Comme ça donne à réfléchir. Il y a un proverbe du monde qui dit la nuit. Porte conseil. Mais il y a une autre chose qui dit un autre proverbe, qui dit les conseilleurs, ce n'est pas les payeurs. Mais là, c'est Jésus qui a payé. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci les garçons de m'avoir invité pour la parole de Dieu de ce soir. Demain, c'est encore moi. Amen. Ben, je remonte toujours. Faut Gloire à toujours Dieu. demander. On ne sait jamais, des fois dans la nuit, vous pouvez décider autre chose. Faut toujours demander. Vous savez, dans la Bible, il est dit, quand quelqu'un t'invite, ne prends pas la première place. Je laisse les garçons ça. De peur que l'autre il vienne et dit, va t'asseoir au fond, c'est pas ta place à toi. Ça, je ne le fais jamais. Je demande toujours, je peux m'asseoir, je peux manger, il faut toujours demander. C'est la politesse, ça. Ah oui. Le temps est court. La nuit est avancée. L'orage va bientôt venir. La détresse va s'abattre sur le monde. Les gens ils auront la terreur dans eux, la peur. Tout va se déclencher. Ça va aller très très vite.
Mais il est dit là, un signal donné, à la voix d'un archange. Un archange, c'est une catégorie d'anges. Et au son de la trompette de Dieu. Alléluia. Si c'est Dieu qui sonne la trompette, même les morts vont l'entendre. Gloire à Dieu. Parce que les morts vont ressusciter sur la Alléluia. trompette de Dieu. Et là, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Beauté, Seigneur. Quel beau voyage. Beauté, Donc il dit, Seigneur. t'as fait un beau voyage en Corse? Mon frère, il dit sur moi, il dit, mon frère, on est perdu. Si on reste un peu plus longtemps, on n'aura plus d'eau, il faudra qu'on part à la nage. Écoutez bien ça. L'autre, il dit, t'as fait un beau voyage? Là, on fait un voyage, mais sans retour. On Amen. prend un seul ticket, il ne faut pas prendre l'aller-retour. On reste là-bas. Amen. Qui veut aller au paradis? Amen. Amen. Qui veut accepter Dieu? Gloire à Dieu. Qui veut vivre pour Dieu? Mais Milord, tu crois que je peux me baptiser maintenant? Baptise-toi. Prends la décision. Accepte Jésus. Gloire à Dieu. Vis pour Jésus. Tu ne seras pas peut-être le plus déparfait, le déparfait, mais tu seras avec Jésus. Amen. Puis quand tu auras un petit souci, Jésus va te tenir la main. Amen. Il sera avec toi. Amen. Parce que tu seras avec le Saint. Vous savez, il y a une prière que les gens font aussi, je vous l'ai dit en passant vite fait. Vous l'avez peut-être fait, cette prière-là. Si Dieu pourrait parler, il pourrait dire, fais plus cette prière-là. Pourquoi? Il y en a qui disent, oh Dieu, 3 fois saint. Dieu n'est pas 3 fois saint. Non. Dieu, c'est le saint des saints. Amen. S'il est 3 fois saint, qui sait qu'il est 4 fois saint? Ça n'existe pas. C'est vrai, dans Ésaïe chapitre 6, les gens disent Saint, Saint, Saint l'Éternel. 3 fois ils le disent. Parce que Dieu est saint. Jésus est, Saint. le Saint-Esprit est, Saint. c'est les 3 personnes. de la Amen. Divinité. Fermons les yeux et prions le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prie mon Dieu. Gloire à ton nom, Gloire, Seigneur Jésus. Je veux louer ton nom et te dire merci Oui, encore Seigneur pour Dieu. ta parole ce soir. Parce que Seigneur, quelle joie dans notre cœur, quelle joie un jour de pouvoir, parce qu'il nous attend. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci pour la place que tu as préparée. Oh, oui, Seigneur. Merci pour la paix et la joie que Oui, tu as mis